Bonjour, pour le dernier exercice sur les fonctions de cette semaine, je vous propose une famille de fonctions. C'est un exercice qui est inspiré d'un exercice de bac de 7e maths 5, vous y êtes presque. J'ai enlevé certaines questions, adapté un petit peu. Vous avez donc une famille de fonctions ici qui dépendent d'un paramètre t, c'est-à-dire que chaque fois que vous changez la valeur de t, vous avez une nouvelle fonction. À travers ces quelques petites questions, on va essayer de voir si cette famille de fonctions a des propriétés communes, des limites, des variations, des extrémas, etc. Donc pour ça, ce que je vous propose, pour que vous ayez quand même une idée de voir à quoi ressemblent ces différentes fonctions, je vous propose de tracer ces différentes fonctions sur GeoGebra. Bien sûr, on pourrait le faire sur la TI aussi, c'est un petit peu plus compliqué, et comme je ne suis pas avec vous, c'est un peu difficile de répondre à toutes vos questions. Donc je le fais sur GeoGebra, que vous pouvez bien sûr vous aussi utiliser sur geogebra.org. Vous choisissez, je vais vous montrer, vous n'êtes pas obligé de l'installer sur votre ordinateur, il suffit de taper geogebra.org. Et puis vous allez dans téléchargement d'application et vous cherchez et vous lancez GeoGebra Classic 6. Donc moi je l'ai installé directement sur mon ordinateur. Donc on va, ça c'est pas pour vous. On va donc créer une nouvelle fenêtre si elle veut bien s'ouvrir, la voilà. Et donc vous avez donc une famille de fonctions ft de x qui est égal à 3 sur x au carré moins 3x plus t. T se baladant étant un nombre positif. Donc on va commencer par créer un curseur ici qui s'appelle t. Voilà, donc on va ici, curseur, voilà, on va le mettre là par exemple. Donc le curseur il commence à 0, on va aller jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 20, et l'incrément, on va choisir 0,1. Et on va l'appeler t. Voilà, ok. Donc ici j'ai un curseur qui bouge de dixième, hein, c'est ça l'incrément, vous voyez ça passe de 8,8 à 8,9, etc. Ça bouge en dixième. Si vous voulez changer en centième, vous pouvez. Et puis j'entre ma fonction f de x égale 3 sur x au carré moins 3x plus t. Voilà. Et là maintenant, vous remarquez, en bougeant t, vous pouvez voir un petit peu les différents types de fonctions que vous voyez apparaître. Donc pour l'instant, elles se ressemblent toutes. Hein, ici, là, je vais descendre un petit peu. Voilà. Apparemment, il ne se passe rien. On a l'impression qu'il y a une tangente horizontale, une asymptote horizontale d'équation y égale 0, là, l'axe des abscisses. On a une fonction qui est croissante, puis décroissante, et ça n'a pas l'air de changer beaucoup. Hein. Et puis, bon là, on se demande un petit peu ce qui se passe là-haut. Donc là, on a l'impression que tout d'un coup, il n'y a plus d'extrémum, hein, qu'on a peut-être une asymptote verticale. Voilà. Et puis, il arrive un moment où on n'a plus de valeur interdite et on a un extrémum qui se promène ici. Et puis, on peut essayer d'animer le bazar pour voir un petit peu ce qui se passe. Hein, bon, là, ça a l'air de s'écraser de plus t devient grand, ça a l'air de s'écraser de plus en plus. L'extrémum devient de plus en plus petit. Il ne se passe plus grand-chose, apparemment. Par contre, quand t devient de plus en plus petit, l'extrémum remonte, et puis il doit se passer quelque chose à un moment donné où tout d'un coup, pouf, on n'a plus d'extrémum. Ah, on a même un morceau de courbe qui apparaît là en bas. Donc il se passe quelque chose. À vous de déterminer quoi à travers cet exercice. Voilà, vous pouvez même changer la valeur du curseur, hein, puisque apparemment dans les grandes valeurs de t, il ne se passe rien. Donc vous pouvez essayer de voir dans les petites valeurs de t, au lieu d'aller de 0 jusqu'à 20 comme moi, vous pouvez aller de, je sais pas, de 0 jusqu'à, apparemment il se passe quelque chose avant 3, donc de 0 jusqu'à 3, et essayer de voir de façon plus lente ce qui se passe à quel moment, pour voir si vos calculs dans l'exercice sont corrects. Voilà, bon courage.